Chers frères et sœurs dans la foi, je vous invite aujourd'hui à un voyage spirituel dans le petit village de San Sebastián de Garabandal, caché dans les montagnes du nord de l'Espagne. Là, dans les années 60, le ciel s'est ouvert et la Mère de Dieu s'est manifestée de manière extraordinaire, apportant avec elle des messages d'espoir, de conversion et d'amour. Comme nous le verrons bientôt, les apparitions de la Vierge à Garabandal ont également bouleversé les hommes de l'époque en raison de la nature des manifestations et de certains messages de la Vierge qui prophétisaient la fin des temps. Fin des temps qui, selon la prophétie des 3 papes, aurait commencé avec le pontificat de François. Au fil des siècles, la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, s'est manifestée à différents endroits du monde, apportant des messages d'espoir, de conversion et d'amour. Ces apparitions mariales sont des signes tangibles de l'amour de Dieu pour l'humanité, un appel à la conversion et à la prière. De Fatima à Lourdes, de Medjugorje à Guadeloupe, la Vierge Marie s'est montrée comme un phare de lumière dans des moments d'obscurité, offrant confort et guidance à des millions de fidèles. Ces manifestations célestes ne sont pas seulement des événements miraculeux, mais aussi une invitation à réfléchir sur notre relation avec Dieu, sur notre foi et sur notre rôle en tant que chrétiens dans le monde. La Vierge, avec sa douceur et sa tendresse, nous appelle à une conversion du cœur, à vivre une vie de prière et de sacrifice et à être témoins de l'Évangile. En 1961, 4 jeunes filles, Conchita, Marie Cruz, Jacinta et Marie Loli, ont été choisies par le Seigneur pour être témoins d'un événement miraculeux. Alors qu'elles jouaient, un ange lumineux leur est apparu, l'archange Michel, annonçant la future venue de la Vierge. Quelques jours plus tard, la Vierge Marie, dans toute sa splendeur et sa grâce, est apparue devant elles, commençant une série d'apparitions qui ébranleraient le monde chrétien. Pendant ces apparitions, les filles étaient dans un état d'extase divine. Leurs visages rayonnèrent d'une lumière et d'une paix que seuls ceux qui sont en présence du divin peuvent montrer. La Vierge leur parlait, transmettant des messages d'une grande importance non seulement pour le village de Garabandal, mais aussi pour toute l'humanité. Lorsque les jeunes filles ont eu la vision de la Vierge, elles se sont immédiatement prosternées, oubliant la douleur de leurs genoux frappant les pierres rugueuses avec un son distinctif. Malgré cela, des examens médicaux approfondis effectués par plusieurs médecins n'ont révélé aucune blessure sur leurs genoux. Leur visage se transformait en un instant, complètement plongé dans une extase divine. Dans cet état d'extase, des expériences ont été menées sur elles par des médecins et des témoins. Elles n'ont montré aucune réaction à des pincements, des brûlures ou des coups. Toute tentative d'interrompre leur extase a été vaine. De puissantes lumières ont été dirigées vers leurs yeux, mais ceux-ci n'ont montré aucun signe d'inconfort ou d'irritation. Des lumières qui, dans des conditions normales, auraient pu causer des dommages oculaires permanents. Pourtant, leurs yeux étaient ouverts, révélant un regard de pure et intense joie. Ce moment d'extase variait en durée, de quelques minutes à plusieurs heures, avec les jeunes filles dans des positions apparemment inconfortables, la tête inclinée vers l'arrière, les yeux levés vers le ciel et les genoux appuyés sur des terrains rocailleux et irréguliers. De nombreux médecins de grande renommée ont examiné les événements et observé les jeunes filles pendant les apparitions. Après une longue étude, un pédiatre expert a confirmé que les filles ont toujours montré un état de normalité absolue et que leurs extases ne correspondent à aucun phénomène psychologique ou physiologique connu. Le docteur Ricard Puncerno, éminent neuropsychiatre de Barcelone, a déclaré « Face à de telles manifestations, il est compliqué pour un médecin de fournir une explication purement naturelle. » Lors des apparitions de la Vierge à Garabandal, beaucoup étaient sceptiques. Les 4 filles, désirant un signe pour les incroyants, ont demandé un miracle. Le 22 juin 1962, Saint Michel a annoncé à Conchita qu'il donnerait la communion de manière visible. Bien qu'il ait déjà donné la communion aux filles auparavant, l'hostie n'avait jamais été visible. La Vierge a révélé à Conchita que le petit miracle de l'hostie visible aurait lieu le 18 juillet. Malgré les restrictions du curé, la nouvelle s'est répandue,
et de nombreux pèlerins sont venus à Garabandal ce jour-là. Devant une foule, une hostie blanche est apparue miraculeusement sur la langue de Conchita, un événement qui a également été filmé. Un témoin, Pepe Diez, a décrit en détail l'événement, soulignant l'apparition instantanée de l'hostie sans aucun mouvement de la part de Conchita. Le 4 juillet 1961, la Vierge donna aux filles un message qui fut rendu public le 18 octobre, exhortant à la pénitence, à la visite du Saint-Sacrement et à mener une vie droite. Sinon un grand châtiment frapperait l'humanité. Un deuxième message fut révélé par Saint Michel Archange au nom de la Vierge le 18 juin 1965. Ce message déplorait le manque de diffusion du premier avertissement et soulignait que de nombreux leaders religieux entraînèrent des âmes à la perdition et que l'Eucharistie était négligée. La Vierge demandait repentance, prière et sacrifice, rappelant l'amour de Jésus et sa passion. Le châtiment à venir sera le résultat de l'intervention directe de Dieu, le rendant extrêmement terrible. Il sera plus douloureux pour les enfants innocents de subir ce châtiment que de mourir naturellement. Avant le châtiment, les catholiques devraient se confesser et les autres se repentir. Même si Conchita a vu le châtiment aux côtés de la Vierge, elle a ressenti une grande peur. Dans son livre, Francisco Sánchez Ventura y Pascual cite Conchita, disant que le châtiment dépendrait de la réponse de l'humanité au message divin et que, s'il devait avoir lieu, il serait extrêmement sévère. Marie Cruz, dans une interview de 2006, a souligné que la Vierge ne menaçait pas, mais plutôt avertissait comme le ferait une mère aimante. Conchita a déclaré que la Vierge Marie lui avait dit que Jésus ne voulait pas envoyer le châtiment pour nous tourmenter, mais pour nous aider et nous réprimander, parce que nous ne faisons pas attention à lui. En 1963, Conchita, l'une des voyantes de Garabandal, a transmis un message de la Vierge qui a évoqué la prophétie de Malachie. Cette prophétie, comme beaucoup d'entre vous le sauront, concerne la succession des papes dans l'Église catholique. La Vierge a révélé à Conchita la prophétie des 3 papes, affirmant qu'après le pape Jean XXIIIe, il n'y aurait que 3 autres pontifes avant la fin des temps. Maintenant, si nous considérons la succession papale après le pape Jean XXIIIe, nous avons eu Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François. Si nous excluons le pape Jean-Paul Ier, en raison de la brièveté de son pontificat, nous arrivons au pape François comme le 3e pape après la prophétie. Cela a amené beaucoup à réfléchir. Le pape François pourrait-il être le pape de la fin des temps, comme mentionné dans la prophétie? Et que signifie exactement fin des temps? La fin des temps ne doit pas être confondue avec la fin du monde. Elle pourrait indiquer une période de grands changements dans l'Église ou dans le monde, une nouvelle ère d'évangélisation ou une profonde réforme spirituelle. La Congrégation pour la doctrine de la foi n'a jamais émis de déclarations officielles concernant les événements de Garabandal. La question reste donc ouverte tant au niveau diocésain que vatican. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas la certitude sur l'origine divine des événements de Garabandal. Nous attendons que l'Église prenne une position officielle. De nombreux aspects suggèrent qu'un événement extraordinaire a pu se produire, mais seule l'Église pourra discerner la vérité sur certains phénomènes. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette communauté de foi et de prière et pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Que Dieu nous bénisse tous.